Il m'arrive très fréquemment de souligner à quel point c'est essentiel de refaire les exercices, de pratiquer régulièrement les exercices de sophrologie pour en retirer un maximum de bienfaits. En fait, la sophrologie, ça marche principalement sur la répétition. Plus vous allez faire les exercices, plus vous allez vous les approprier, plus vous allez affiner les ressentis et plus, en fait, ça va fonctionner et vous aurez un maximum d'effets bénéfiques. C'est facile pour mes sophronisés que je vois en séance, on décide ensemble quels exercices ils vont refaire pour la prochaine séance, quand est-ce qu'ils vont les faire, à quel moment de la journée, à quelle fréquence dans la semaine. Bref, on planifie ensemble l'entraînement qui est le plus bénéfique pour eux. Mais lorsque vous faites de la sophrologie tout seul, de votre côté, que vous pratiquez quelques exercices que vous avez glanés par-ci par-là, et je suis ravie de pouvoir vous en apporter quelques-uns, c'est parfois beaucoup plus difficile de savoir à quel moment de la journée pratiquer ces exercices et comment en fait optimiser les effets. Aujourd'hui, j'avais donc envie de vous parler de 5 moments absolument parfaits dans la journée où vous pouvez pratiquer la sophrologie et quel type d'exercice vous pouvez cibler pour ces moments-là. Bonjour à tous, je m'appelle Laure, je suis sophrologue et photographe et au travers de la sophrologie et du portrait, j'aide tous les créateurs d'entreprises à améliorer leur bien-être et à vivre plus sereinement leur entreprise et leur business au quotidien, mais aussi à améliorer l'image de soi. Le premier moment de la journée où vous pouvez pratiquer la sophrologie, c'est tout de suite, le matin, au réveil, soit pour stimuler l'énergie ou même pour stimuler la motivation pour le travail de la journée. Quoi de mieux que commencer votre journée avec un petit peu de sophrologie directement au saut du lit. Vous allez pouvoir tout de suite vous faire un petit exercice pour stimuler la vitalité. Il y a des matins, on se réveille, on est un petit peu fatigué, on n'est pas hyper prêt pour cette journée. Un exercice qui stimule l'énergie, comme vous en avez vu la semaine dernière avec ma vidéo sur l'énergie, ça peut être une super idée pour commencer la journée et se sentir un petit peu plus d'attaque pour affronter les tâches que vous allez avoir à faire dans la journée, quel que soit votre travail. Alors surtout, j'insiste sur un point hyper important. Ne vous mettez pas la pression. Vous n'avez absolument pas à vous mettre en tenue tous les matins pour faire 1 heure de sophrologie. Ça n'est absolument pas ce que je suis en train de vous dire. Au contraire, essayez de trouver des petits exercices qui vont s'adapter à votre quotidien pour que vous ayez réellement envie de les pratiquer. Si vous faites un petit exercice mais que vous le faites tous les matins avec assiduité et qu'il cible toujours l'énergie, c'est le must, c'est vraiment le top du top, vous ne pouvez pas faire mieux, ça n'est pas utile de faire 1 heure tous les matins au risque de vous décourager si vous n'arrivez pas à le faire. Donc il faut vraiment des exercices qui puissent parfaitement s'intégrer à votre routine, même quand vous n'avez pas le temps du tout. Ce que j'entends par là, c'est que par exemple, vous pouvez tout simplement, une fois sous la douche, placer vos mains de part et d'autre de vos côtes et inspirez en ouvrant vos côtes, en gonflant votre poitrine et imaginez que vous inspirez plein d'énergie qui remplit vos poumons. C'est tout bête, mais vous le faites 3 fois et ça sera déjà hyper efficace. Ou alors, vous vous réveillez directement au saut du lit, vous faites un petit polichinelle comme je vous l'ai appris la semaine dernière et hop, ça y est, vous sentez l'énergie, vous vous sentez redynamisé et vous êtes prêt à attaquer cette journée. Donc surtout ne vous mettez pas martel en tête et dites-vous bien que stimuler votre énergie chaque matin avec un petit peu de sophrologie, ça sera une super idée qui vous permettra à la fois d'être prêt pour affronter votre journée et à faire toutes vos tâches, mais aussi à mieux gérer le stress qui peut se présenter dans la journée, parce que quand on est fatigué, c'est toujours beaucoup plus difficile de gérer ce genre de stress. Le matin, c'est aussi le moment où on commence à préparer sa journée dans sa tête. On se dit, ok, aujourd'hui j'ai ça à faire, j'ai telle tâche à accomplir, je dois aller à tel rendez-vous, je dois faire ceci ou cela. C'est aussi un moment où vous allez peut-être pouvoir faire un peu de sophrologie pour vous concentrer et vous motiver pour cette journée. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo justement où je parle de concentration, des exercices que vous pouvez faire pour vous concentrer plus facilement. Et là, c'est un excellent moment de la journée pour venir chercher cette concentration et cette motivation. Alors attention, évidemment, il ne s'agit pas de procrastiner en faisant une séance de sophrologie à rallonge et en se disant tout va bien en fait, je travaille pas mais en même temps je fais ma sophrologie donc ça va. Non, le but c'est simplement d'essayer de booster un petit peu votre concentration pour que justement la journée se passe avec beaucoup plus de fluidité et que ce soit facile pour vous de mobiliser cette attention et être focus sur vos tâches
et pour pouvoir faire un travail peut-être plus qualitatif et donc réduire en quantité d'heures et avoir du temps pour vous reposer. C'est quand même sympa. Là encore, ce qui marche le mieux pour la concentration, c'est la répétition, donc n'hésitez pas à le faire tous les matins, mais aussi à le faire plusieurs fois dans la journée dès que vous en ressentez le besoin. Au fur et à mesure, vous en aurez de moins en moins besoin, et c'est ça qui fait toute la force de la sophrologie. Un autre endroit qui, selon moi, est hyper propice à la pratique de la sophrologie, ce sont les transports en commun. Je suis 100% persuadée que l'on peut pratiquer la sophrologie absolument partout et tout le temps. Ce sont des outils hyper adaptables que l'on peut vraiment faire discrètement et qui permettent d'avoir la détente et le bien-être à portée de main absolument en permanence. Donc je suis persuadée que c'est un endroit parfait pour ça et j'aimerais tellement démocratiser la sophrologie dans les transports en commun parce que je suis réellement persuadée que c'est là qu'on devrait en faire le plus souvent. Personnellement, j'adore être dans le métro, je trouve que c'est toujours un moment très agréable parce que je n'ai pas grand chose à faire à part ne pas rater mon arrêt. Donc je peux laisser mon esprit vagabonder autant que j'ai envie, mon corps n'a pas grand chose de spécial à faire et il y a des tas d'exercices en sophrologie où on n'a pas besoin de mobiliser son corps pour pouvoir le pratiquer. Tout se passe dans la tête ou alors des fois simplement la respiration, donc c'est assez discret, a priori autour de vous. Tout le monde respire, donc si vous le faites et que vous êtes concentré dessus, ça ne devrait pas trop se remarquer, donc n'hésitez pas à le faire. Et je pense que ces exercices-là sont parfaits pour être détendus, par exemple si vous vous rendez dans un endroit où vous allez travailler, chez un client, sur un lieu, par exemple pour un shooting. Moi quand ça m'arrive d'aller faire des portraits à l'extérieur, je peux me reposer et m'apaiser dans les transports avant d'y aller. Plein de moments comme ça où vous pouvez tout à fait pratiquer des exercices pour être détendu. C'est donc un excellent moment pour optimiser votre temps de pratique. Vous pouvez pratiquer de la sophrologie avec des exercices comme par exemple l'objet de concentration que je vous avais aussi montré il y a 2 semaines parce que c'est un exercice où tout se passe dans la tête. Vous n'êtes même pas obligé de fermer les yeux si vous ne le souhaitez pas. Donc c'est tout à fait faisable absolument n'importe où et ça vous permet d'arriver par exemple chez votre client ou d'arriver sur votre lieu de travail très concentré, déjà totalement focus sur votre tâche, détendu et prêt à faire votre travail. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je vous propose des exercices à pratiquer absolument n'importe où, hyper discrètement, pour que vous puissiez faire facilement de la sophrologie, même dans des moments où ça n'est pas forcément évident. Le troisième moment où il est intéressant de pratiquer la sophrologie et où je pense que ça devrait devenir un véritable réflexe, ce sont tout simplement les moments de stress. Dès que vous ressentez du stress, hop, c'est le moment de vous arrêter, de faire un petit exercice de sophrologie et de reprendre avec l'esprit un peu plus apaisé. Je ne sais pas vous, mais moi en tant que créatrice d'entreprise, c'est assez fréquent que dans une journée, tout se passe bien, puis tout d'un coup, hop, un mail qui vient complètement chambouler mon agenda, ou alors un événement qui fait qu'il y a un petit coup de stress, parce que même si je suis sophrologue, je ne suis pas exempte de stress, simplement, je sais comment le gérer, parce que dans ces moments-là, j'arrête tout, et je décide de faire un petit exercice de sophrologie pour calmer toutes les petites pensées parasites, toute l'angoisse qui pourrait m'arriver à ce moment-là, histoire de pouvoir continuer à faire mon travail calmement, sereinement et sans être submergée par mes émotions. Si vous n'avez pas beaucoup de temps dans ces moments-là, vous pouvez simplement exécuter quelques mouvements, des exercices de respiration, un petit peu de contraction, décontraction du corps qui vont vous permettre de vous relaxer assez rapidement ou en tout cas de faire retomber la pression. Mais si vous avez un petit peu plus de temps et que vous décidez que ce stress est important et que vous voulez tout de suite vous en débarrasser pour passer à la suite de la journée, vous pouvez écouter une visualisation d'images positives qui vous permet d'apaiser tout ce stress. Ces visualisations, en général, vous les avez quand vous faites un accompagnement complet, puisque à chaque séance, il y a une visualisation d'image positive qui est enregistrée par votre sophrologue et qui vous sera transmise pour que vous puissiez la réécouter à n'importe quel moment. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas, si ça vous intéresse de faire un accompagnement avec moi, à aller voir dans la barre d'infos, il y a un lien vers mes offres pour que vous puissiez voir ce que je peux vous proposer. Le but quand ça arrive, c'est que dès qu'il y a un petit coup de pression, dès qu'il y a par exemple un commentaire qui vous a blessé, qu'il y a une personne agressive à gérer, ou alors qu'il y a quelque chose qui vient chambouler votre agenda, un client mécontent, peu importe en fait ce qui peut arriver, ce sont des choses qui peuvent arriver dans notre vie professionnelle, on a toujours de quoi
calmer l'inquiétude, calmer l'angoisse, calmer les pensées parasites que ça génère avec un exercice de sophrologie. Pour moi, c'est quelque chose qui doit devenir en fait un réflexe. Vraiment, dès que vous avez une petite montée de stress, tout de suite vous pensez à votre exercice et plus vous allez le faire, je le redis encore, mais c'est toujours vrai, plus vous allez le refaire, plus vous allez répéter ces ressentis de bien-être à des moments difficiles et plus ce sera facile pour vous de retrouver ces ressentis positifs même quand autour vous avez des pensées parasites ou des choses négatives qui apparaissent. Bref, dès que vous ressentez le besoin, dès qu'il y a un moment comme ça de pression qui apparaît, n'hésitez surtout pas à utiliser un exercice de sophrologie pour calmer le jeu rapidement et plus vous allez le faire, plus vous prendrez l'habitude de le faire et plus ce sera facile de gérer pour vous de manière instinctive tous les moments de pression qui se présenteront à l'avenir. Un autre moment parfait pour pratiquer la sophrologie, c'est pour créer une transition à la fin de votre journée de travail entre un moment de travail et un moment de repos. Et là, je vais insister là-dessus parce que les créateurs d'entreprises sont ceux pour qui il y en a le plus besoin. En effet, lorsqu'on a sa propre entreprise, c'est parfois difficile de savoir quand s'arrêter de travailler parce qu'on n'a pas forcément des horaires fixes. Parfois aussi, on travaille chez soi, donc c'est beaucoup plus difficile de laisser de côté son travail lorsqu'on ne laisse pas physiquement son travail ailleurs, dans un autre lieu. Et le fait aussi de ne pas avoir d'horaire fixe, ça peut être très gênant pour bien compartimenter la vie privée et la vie professionnelle. Pour commencer, et ça je le préconise vraiment, c'est de bien détacher vos horaires de vie privée et vos horaires de vie professionnelle. Essayez, peu importe les moments, les horaires que vous avez, mais essayez de créer une espèce de routine, en tout cas des horaires à peu près fixes, où vous savez que de telle heure à telle heure, vous travaillez, mais passé une certaine heure, vous allez vous coucher, vous allez vous reposer, vous allez faire autre chose, parce que c'est vraiment le moment où vous avez terminé de travailler. Ça veut dire par exemple que si vous vous rendez compte que vous n'avez pas terminé une tâche, ce n'est pas grave, vous ne la faites pas maintenant sur votre temps de repos, vous la faites demain quand vous serez à nouveau dans votre période de travail. Vous la notez quelque part si vous avez envie, même si c'est quelque chose qui se fait vite fait, même si c'est un truc qui a l'air très important. Personne n'est sur la table d'opération à cœur ouvert, je suis quasi sûre que ça peut attendre le lendemain et tout ira bien si vous ne le faites pas dans l'instant. Donc vraiment, gardez ces moments de vie privée pour vous. La sophrologie peut donc ici intervenir pour créer une routine, pour créer vraiment une séparation dans votre tête entre le moment où vous travaillez et le moment où vous vous reposez. Et ça peut être justement une phase de transition dans laquelle vous faites des exercices pour prendre du recul par exemple, pour lâcher prise ou alors tout simplement pour générer de la détente et du calme, mais en tout cas un moment de la journée où vous dites stop, je fais mes exercices de sophrologie et à partir de là, ma journée de travail est terminée. Ça va aider aussi votre cerveau à lâcher prise, à lâcher un petit peu les préoccupations de la journée et à apaiser les pensées parasites qui ont peut-être pu survenir avec le travail de la journée. Je pense que je vous proposerai une petite série d'exercices qui peuvent être utiles justement en fin de journée pour décompresser et pour passer à votre moment de repos. Enfin, le dernier moment de la journée où vous pouvez pratiquer de la sophrologie, c'est tout simplement au moment d'aller vous coucher. Là, j'adore faire de la sophrologie à ce moment-là et j'adore dire à mes sophronisés de faire de la sophrologie à ce moment-là parce qu'il y a l'excuse de « je n'ai pas le temps » qui ne peut plus sortir. Vous êtes allongé dans votre lit, vous avez le temps, vous n'avez rien à faire. Ça suffit. Ne me baratinez pas. Je sais que vous n'avez rien à faire, vous pouvez donc faire de la sophrologie. Vous avez tout le loisir de faire des exercices debout, en mouvement, assis ou encore allongé dans votre lit à simplement écouter une visualisation. Je vous avais donné la semaine dernière une visualisation à télécharger directement, je vous le remets dans la barre d'infos d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller chercher cet exercice, il est parfait à faire allongé dans votre lit pour vous endormir plus facilement, donc n'hésitez surtout pas à le faire. Là aussi, si vous faites un accompagnement avec moi ou avec un autre sophrologue, c'est un moment pour moi parfait pour réécouter toutes les visualisations que vous avez faites, que vous avez qui ont été enregistrées depuis le début de votre accompagnement. Donc n'hésitez pas à venir piocher une visualisation dedans et à continuer à la pratiquer
même plusieurs semaines après avoir fait cette séance, parce que c'est ce qui vous permet de vraiment vous approprier les ressentis et donc de les retrouver avec beaucoup plus de facilité au fur et à mesure. Là aussi, la sophrologie peut être d'une aide précieuse pour les personnes qui ont des difficultés de sommeil, puisqu'elle va vous permettre d'avoir un sommeil réparateur, d'améliorer l'endormissement, d'éviter les réveils anticipés, et c'est parce que vous vous sentez beaucoup plus reposé que ce sera beaucoup plus facile de gérer le stress, de se sentir apaisé, mais aussi de stimuler la concentration, la créativité, et donc d'être beaucoup plus efficace dans votre travail et de booster votre business au maximum. Pareil, je pense que je vous proposerai très bientôt un article et une vidéo avec des exercices pour vous endormir facilement et pour améliorer votre sommeil parce qu'en général, c'est une demande récurrente de la part de mes sophronisés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu éclairé sur les moments de la journée où vous pouvez pratiquer la sophrologie pour en avoir le maximum de bienfaits. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire à quel moment vous aimez pratiquer la sophrologie. Est-ce que ça vous a donné des pistes et des idées pour pratiquer de plus en plus d'exercices? Et en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de pouvoir pratiquer plein d'exercices de sophrologie pour vous détendre et je vous dis à très bientôt.